Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Nous nous excusons pour ce retard dû à des incidents techniques. Et maintenant les titres de ce journal. À Sharm el-Cheikh, le ministre mauritanien de l'économie et des finances rencontre le vice-président de la Banque mondiale. Une rencontre qui s'est faite en marge des réunions du groupe africain de la Banque mondiale et du FMI. La série meurtrière des accidents de la route ne semble pas avoir de fin dans notre pays. De nombreuses personnes ont encore été tuées aujourd'hui sur la route de l'espoir. L'Arabie Saoudite décide d'expulser l'ambassadeur du Canada à Riyad et de rappeler son propre ambassadeur à Ottawa. Elle accuse ce pays d'ingérence dans ses affaires intérieures. Les réunions du groupe africain de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international continuent. Elles se déroulent à Sharm el-Cheikh en Égypte. Le ministre mauritanien de l'économie et des finances y participe. Hier soir, en marge de ces réunions, il a rencontré M. Mahmoud Mouhidine, vice-président de la Banque mondiale chargé de l'agenda du développement et des relations avec les partenaires. La rencontre a été l'occasion de passer en revue la situation économique et les politiques de développement adoptées par le gouvernement mauritanien pour atteindre les objectifs de développement durable et les réalisations concrétisées dans le domaine économique. Le vice-président de la Banque mondiale a exprimé la disponibilité de son organisation à accompagner les efforts effectués par notre pays à travers l'élaboration d'un programme d'appui technique continu en vue de renforcer les stratégies et l'agenda du développement. Le ministre de l'économie et des finances s'est également réuni avec Mme Keiko Honda, présidente exécutive de l'Agence multilatérale de garantie des investissements relevant de la Banque mondiale. Le deuxième contingent de nos pèlerins est arrivé aujourd'hui en Arabie Saoudite, plus précisément à l'aéroport de Médine. À son arrivée, il a été accueilli par les responsables du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel chargés du Hajj et de la Umrah, qui ont œuvré à la préparation des formalités d'entrée et à la prise de toutes les mesures de transport et de séjour de ce deuxième contingent qui est composé de 500 pèlerins. Durant leur présence à Médine, la ville sainte du prophète Mohammed, prière et salut sur lui, les pèlerins vont pouvoir visiter tous les principaux lieux religieux de la ville. Et comme nous le savons, c'est l'hécatombe sur les routes de la Mauritanie. Chaque année, des centaines de morts par accident de la route sont enregistrées. Malgré les mesures prises par les autorités pour réduire de manière drastique le phénomène, il faut se résoudre à cet amer constat. Le nombre d'accidents de la route va crescendo. Il est triste de constater que les routes sont devenues une jungle où les chauffards sont les metteurs en scène de collisions et de chocs qui emportent de nombreuses vies humaines. Les mauvais comportements sur la route sont la principale cause de ces drames. Un reportage de Hamaoula Diagana. Il n'est pas un jour sans qu'il ne se produise un accident de la circulation. La recrudescence des drames routiers se manifeste de plus en plus dans le pays, à tel point prendre la voiture devient une peine. La route de l'espoir. Une route qui traverse tout le pays ne finit pas avec ses accidents spectaculaires et meurtrières. Il n'existe presque pas une famille qui n'a pas été endeuillée sur cet axe. La stupéfaction des populations est grande. Nous portons plainte contre le ministère des Transports et nous demandons à ce ministère de commencer à reconstruire les routes de Rosso, de l'Espoir et celles de Nouadhibou. Malheureusement, sur ces routes, il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de dégâts humains et matériels. Plusieurs facteurs sont pointés du doigt. L'état de déliquescence des routes, l'excès de vitesse, la circulation non réglementée des camions gros porteurs, le non-respect du code de la route, le désordre et bien d'autres choses. Moi, je pense qu'il y a l'état des routes, mais ce n'est pas seulement le seul facteur. Il y a plusieurs facteurs, c'est-à-dire qu'il y a l'excès de vitesse et les gens sont pressés parfois. Parce que quand tu vois un obstacle, même si on ne sait pas ce qui est devant, on essaie de forcer toujours. Donc que ce soit dans la ville. Et aussi peut-être qu'il y a beaucoup de négligence parce qu'il y a d'autres facteurs comme les téléphones. Bon, parfois les gens quand ça sonne, ils pensent qu'ils sont obligés de prendre leur téléphone. Dans les couloirs de la Direction générale des transports terrestres, on a tenté à moult reprises d'avoir une interview avec les responsables, mais pas de répondants. La cause n'est rien d'autre qu'une réunion entre la direction et le ministère de tutelle. La situation devient urgente face à ces terribles accidents mortels de la route. Le pays d'1 million de poètes n'est-il pas en train de devenir
celui de millions de morts dans les accidents de la route. Et nous restons dans ce cadre. Les partis politiques de l'opposition dénoncent cet état de fait. Le Forum national pour la démocratie et l'unité a publié un communiqué allant dans ce sens hier dimanche. Et dans ce communiqué, il a engagé la responsabilité du régime quant à la vie des victimes des accidents sur les différents axes routiers. Dans ce même communiqué, le FNDU affirme que la situation des routes ne s'est jamais autant détériorée dans l'histoire du pays que sous le régime actuel. Il ajoute que la route de l'espoir, celle de Nouakchott-Rosso et Nouakchott-Nouadhibou, ne cesse tous les jours de faucher des vies humaines et de détruire des biens depuis que leur entretien s'est arrêté ces dernières années. Le Forum a demandé que soit entamée immédiatement la réhabilitation de ces axes routiers vitaux par la mise en place d'un programme urgent. La détérioration de ces réseaux et les douloureuses pertes humaines qui en sont une conséquence, en plus des pertes matérielles très importantes qui pénalisent l'économie nationale et influent négativement sur le pouvoir d'achat des citoyens à cause de la hausse des coûts du transport des marchandises sur ces axes délabrés. Le Forum a accusé le groupement de la sécurité routière et l'ensemble des postes qui jalonnent ces routes d'ignorer les infractions au code de la route, les excès de vitesse et les surcharges commis par les chauffeurs, s'intéressant plutôt, selon eux, à ce qu'ils peuvent gagner par l'établissement de contraventions. Politique toujours, huit responsables de l'UFP ont adressé au président Mohamed El Mouloud une lettre de protestation contre l'absence du secrétaire général du parti, Mostafa Ould Bedreddine, sur les listes de candidature aux élections régionales, municipales et législatives du 1er septembre prochain. Les protestataires accusent le comité permanent de l'UFP d'avoir violé les textes de désignation des candidats en remplaçant sur les listes Ould Bedreddine par le vice-président du parti, Khalil Oudded. Selon eux, la commission de désignation des candidats et la Confédération de Nouakchott avaient adopté par vote la liste dirigée par Mostafa Ould Bedreddine qui avait obtenu 8 voix contre 4 pour celle dirigée par le vice-président. Un sondage réalisé par 2 instituts spécialisés a révélé que 73% des parlementaires des pays membres de la CEDEAO sont en faveur de l'adhésion de la République islamique de Mauritanie à cette instance économique régionale, instance qu'elle avait quittée il y a 18 ans, en 2000. Les instituts de sondage français Opinion en région et Ellipse ont publié les résultats d'une enquête d'opinion effectuée auprès de 20% des députés des pays de la région. Selon ces sondages, la majorité écrasante des parlementaires des États ouest africains soutiennent l'adhésion de la Mauritanie à la CEDEAO et rejettent celle de l'Algérie. Notre passage de la vie rurale à la vie citadine n'est toujours pas effective. Nous sommes plutôt des ruraux dans une ville. La plus belle illustration, c'est notre attachement à l'élevage, même à Nouakchott. Ceci nous amène à parler d'un phénomène qui est répandu dans la capitale. La divagation des animaux dans les marchés, un véritable problème pour les commerçants et les riverains de ces marchés. Un reportage de Récidibé. Des animaux en errance dans le marché jusqu'aux portes des boutiques. L'image est ordinaire au marché de la mosquée marocaine. Pourtant, c'est à partir de là que provient l'essentiel des produits à la base de nos repas. La présence de ces bêtes ne semble déranger personne. Pas même les commerçants. Ils préfèrent ne pas en parler. Visiblement, ils connaissent les propriétaires de ces bêtes. Ils sont plutôt complaisants. En revanche, ce vendeur de légumes brise la glace. Ces vaches s'attaquent à nos étals. Elles sont source d'insalubrité. Elles défèquent partout. Tellement, mais tellement, il ne reste rien. Ils ont tout bouffé, ils ont tout mangé. Mais il y a tellement de bœufs, il y a tellement de moutons. Je ne sais pas, on dirait que c'est la brousse. Ces animaux en divagation cherchent de la nourriture au marché. Ils vivent essentiellement des fruits et légumes pourris et jetés par les commerçants. En pleine saison hivernale, les riverains redoutent les premières pluies. Les eaux stagnantes et les bousses de vaches sont source d'insalubrité et de maladies. Ils se plaignent de la présence de ces animaux dans leur cadre de vie. Nous habitons ici à Sokojimka. Tu as vu les saletés, les vaches, les lahmars, tu as vu les moula lahmars, tu as vu tout, tous les vaches. Il y a beaucoup de saletés. Tous nos enfants ils sont malades à cause des saletés là. Ça, c'est pas bon. Le marché qui envahit les habitations. Les animaux jusque devant la station à essence, c'est la matérialisation d'une urbanisation qui a échoué. La vie citadine ne fait pas bon ménage avec l'élevage. Ces animaux vivraient mieux dans une bergerie au lieu de se nourrir de la pourriture, ce qui n'est pas sans conséquence sur la chaîne alimentaire. Par ailleurs, sachant que le marché génère beaucoup de déchets, les autorités devraient penser créer une zone commerciale
qui ne soient pas dans la proximité immédiate des habitations. Nous passons maintenant à l'actualité internationale. L'Arabie Saoudite a annoncé aujourd'hui qu'elle avait décidé d'expulser l'ambassadeur du Canada à Riyad et de rappeler son propre ambassadeur à Ottawa après ce qu'elle appelle une ingérence commise par le Canada dans ses affaires intérieures. Les mesures décidées par Riyad comprennent également le gel des relations commerciales avec le Canada. Et elles interviennent à la suite d'un appel de l'ambassade du Canada à la libération immédiate de militants des droits de l'homme emprisonnés en Arabie Saoudite. Le Royaume n'acceptera d'aucun pays une ingérence dans ses affaires intérieures ou des diktats imposés. C'est ce qu'a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères sur Twitter. Le Royaume annonce qu'il rappelle son ambassadeur au Canada pour consultation. Il a en outre annoncé que l'ambassadeur du Canada à Riyad avait 24 heures pour quitter le pays et que le Royaume avait décidé de geler toute nouvelle transaction concernant le commerce et les investissements avec ce pays. L'ambassade canadienne, de son côté, s'était dite gravement préoccupée par une nouvelle vague d'arrestations de militants des droits de l'homme dans le Royaume. Les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle malienne sont attendus ce mercredi 8 août. Le second tour opposera dimanche 12 août le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, au chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Mais les résultats sont loin de faire l'unanimité dans le pays. Plusieurs candidats ont déposé des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Signe de ce climat de défiance, 18 candidats de l'opposition et leurs représentants ont réuni la presse aujourd'hui. Un coup d'État électoral, c'est l'expression qui a été utilisée au cours de cette conférence de presse à Bamako. Le discours se durcit parce que les 18 candidats ou leurs représentants ont également appelé à la démission du ministre malien de l'administration territoriale et de la décentralisation, principal organisateur du scrutin, un scrutin qu'ils qualifient également de mascarade. Et en Irak, un Français et une Allemande ont été condamnés aujourd'hui à la réclusion à perpétuité pour appartenance au groupe État islamique par la Cour pénale centrale de Bagdad, chargée des affaires de terrorisme. Condamnés séparément, le Français, l'Ahsen et l'Allemande. Nadia ont été condamnés séparément. L'Allemande a condamné la fille de Lamia qui avait été copée en janvier 2018 de la peine de mort, sentence ensuite commuée en réclusion à perpétuité, soit 20 ans de prison. Une quinzaine d'accusés, tous irakiens, en dehors des 2 Européens, ont comparu devant la Cour pour entendre leur sentence, en majorité pour des affaires relevant de la loi antiterrorisme. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Maintenant, le rappel des titres. À Sharm el-Sheikh, le ministre mauritanien de l'économie et des finances rencontre le vice-président de la Banque mondiale. Une rencontre qui s'est faite en marge des réunions du groupe africain de la Banque mondiale et du FMI. La série meurtrière des accidents de la route ne semble pas avoir de fin dans notre pays. De nombreuses personnes ont encore été tuées aujourd'hui sur la route de l'espoir. L'Arabie Saoudite décide d'expulser l'ambassadeur du Canada à Riyad et de rappeler son propre ambassadeur à Ottawa. Elle accuse ce pays d'ingérence dans ses affaires intérieures. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.